Donc dans cette formation, les jeunes, ils étaient environ sur des effectifs de 15, vont évoluer dans un atelier qui fait environ 800 mètres carrés. Il est entièrement équipé de machines récentes qu'on va retrouver dans les entreprises bien évidemment et qui est financé par la région Rhône-Alpes puisque toutes ces machines-là qui sont présentes dans les lycées publics sont sous la responsabilité et le financement de la région Rhône-Alpes. Nous ne faisons pas de pièces dites pièces poubelles, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux jeunes de réaliser une pièce et puis malgré la note qu'il va avoir, cette pièce-là va finir à la poubelle. On n'est pas du tout là-dessus. On est sur ce qu'on appelle les objets confectionnés. On a un client qui nous sollicite. Sur cette sollicitation-là, on va faire ce qu'on appelle un devis, un chiffrage. Une fois que le chiffrage est accepté par le client, les jeunes vont réaliser la pièce et puis elle sera ensuite vendue au client. L'idée étant d'avoir toujours en face de nous, dans le cadre d'un exercice, un client, donc une exigence, puisque la pièce derrière est commercialisée. On touche un peu toutes les machines. On voit un peu tout ce qui est par exemple plieuse, c'est pour plier les tôles. Guillotine, c'est pour couper les tôles. Si ruban, c'est couper par exemple, faire les débits, tout ça. Il y a beaucoup aussi de traçage, pointage et soudage avec un poste à souder normal ou à chalumeau ou à baguette. Je vais pointer ma pièce pour que mon forêt il puisse rentrer à l'intérieur. Voilà, je prends mon pointon, mon marteau, je tape dessus. Maintenant, je vais aller percer à la perceuse à colonne. Voilà, alors je règle mon étau, je serre ma pièce à l'intérieur. Alors maintenant, je vais aller regarder ma vitesse de rotation du forêt pour que ça aille ni trop doucement, ni trop vite. Pour qu'on ait vraiment la bonne vitesse. Alors maintenant que j'ai allumé la machine, je vais commencer à percer. Alors voilà, ça perce. Voilà, maintenant j'ai terminé. Alors j'éteins ma machine, je récupère ma pièce et voilà, c'est terminé. Ma pièce a été percée. On va vous présenter une machine qui s'appelle la guillotine. Alors voilà, maintenant il va l'allumer avec le gros bouton rouge. Voilà, maintenant il va appuyer sur le bouton marche, c'est le bouton vert. Alors maintenant il va régler pour l'épaisseur de la tôle. L'épaisseur, c'est de la 2. Alors du coup il va descendre jusqu'à 2. On descend de un cran par un cran, sinon après la machine elle s'arrête. Il va régler la butée à 110, comme ça au moins notre tôle elle sera coupée à 110. La butée c'est une cale derrière qui permet de prendre la côte correctement. Maintenant qu'il a réglé sa butée, il va la vérifier avec son mètre. Voilà, maintenant il regarde si la belle est bien 110. Maintenant que c'est fait, il va pouvoir mettre sa tôle dans la guillotine, la pousser contre la butée, appuyer sur la pédale. Voilà, maintenant la lamelle descend, elle a coupé la tôle, il va chercher la tôle et voilà, la tôle elle est coupée. Alors on va vous présenter un moyen de souder, ça s'appelle le semi-auto. Alors on soude l'acier avec et là il veut souder deux tôles perpendiculairement. Voilà, alors il fait son cordon de soudure pour que ça tienne. Alors on va vous expliquer le fonctionnement de la scie à ruban. Ça nous permet de couper des tubes carrés, des tubes ronds. C'est un tube mais plein. Alors maintenant il va mettre sa butée à 0, il va mettre la butée contre la lame et appuyer contre 0, voilà. Ensuite il règle la butée à 600 et il bloque. Maintenant il met son tube carré à l'intérieur, il l'appuie contre la butée, mais pas trop fort, sinon après ça peut dérégler. Ensuite il le serre avec la petite manivelle en dessous, et voilà, maintenant il peut couper. Il va modifier sa vitesse de descente pour aller légèrement plus vite.
Voilà, ça commence à couper. Alors tout au long de la coupe, il y a eu un liquide, ça s'appelle le lubrifiant, et ça nous permet ça coupe mieux en fin de compte. Et aussi ça va refroidir son tube, au lieu que ça fasse plein de fumée, c'est beaucoup mieux. Et comme ça, moi, quand il va le prendre à la main, il sera pas extrêmement chaud. Et voilà, ça finit. On va vous présenter une machine qui s'appelle la plieuse. Ça nous sert à plier nos métals comme les fers plats ou les tôles. Voilà, maintenant, on va l'allumer. Appuyez sur le bouton marche. Voilà. Alors toutes les commandes, elles sont faites au niveau des pieds. Si vous voyez bien, il y a 2 pédales. Il y en a une pour descendre et une pour monter. Maintenant, il va mettre sa pièce à l'intérieur. Il appuie sur la pédale descente. Alors ça descend. Voilà, maintenant, dès qu'il a vu que la lame allait sur la pièce, il a enlevé ses mains. Ensuite, il appuie sur la pédale montée pour que la lame elle remonte, qu'il puisse récupérer sa pièce. Et voilà, c'est plié. Le lycée Alexandre Bérard est très bien équipé, avec du matériel pas toujours très récent, mais quand même des machines performantes, de grosses capacités. Par exemple, la rouleuse qui est derrière nous, une grosse capacité. Et quelquefois, donc, je viens rouler des pièces parce qu'une machine comme ça, on n'en trouve pas de partout. Après, ouais, l'atelier est vraiment équipé en coupe de tôle, pliage. On peut vraiment apprendre le métier au lycée Alexandre Bérard. On retrouve les mêmes machines dans les ateliers, dans les entreprises.